Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Chester Himes, un écrivain noir américain qui est né dans le Missouri en 1909 et qui a écrit pas mal de bouquins, dont La Reine des Pommes, Dardar, Ne nous énervons pas, Un broglio négro, Tout pour plaire, Coucher dans le pain, Il peut des coups durs, et j'en passe. Ça, ce sont principalement ses polars. Et donc, il a fait ses études à Cleveland et à Columbus après dans l'Ohio. Et tous ces bouquins traitent des ghettos noirs qu'il connaît à fond, quoi. À 19 ans, il était avec une bande de voyous à Cleveland. Ils vendaient de l'alcool clandestin, etc. Et ils se sont fait prendre. Il a écopé de 20 ans de prison pour un cambriolage et un vol de voiture qui a mal tourné. 20 ans de prison parce que, bien sûr, le couple qu'ils avaient cambriolé était blanc et directeur d'une grosse compagnie à Cleveland, quoi. Et en prison, il commence à bouquiner, il lit Dashiell Hammett, Chandler, Dostoïevski, et il commence à écrire. Il commence à écrire quelques nouvelles pour un journal local, le Cleveland Daily News. Et il est libéré en 1935. Il a fait que 7 ans de prison. Il a été libéré pour bonne conduite. Et là, il part en Californie. Et il fait un tas de boulot, hein. Il est docker, il bosse sur les chantiers navals. Et il continue d'écrire. Il sort deux bouquins. Et, et un en 47, La croisade de Lee Gordon, qui lui vaut bien sûr tout le monde il se met tout le monde à dos, les noirs, les libéraux blancs, les conservateurs, enfin bon. Mais avec l'argent, non, il s'en va en Europe. Il en a marre, il fuit un univers qui est absurde et oppressif. Et il fuit à Paris. Il reste 2-3 ans sur Paris. Là, il rencontre Marcel Duhamel qui lui dit d'écrire des polars. Donc il sort de tous ces polars célèbres, La Reine des Pommes et tout ça, avec ses deux inspecteurs, Ed Cercueil et Fossoyeur Jeune. Et après, il part en Espagne. Il continue toujours à écrire. Il a écrit Plan B, tout ça, qui est un roman un peu plus politique et qui était très apprécié des Black Panthers. Et voilà, donc je vous conseille de le lire, mais tous ces livres. À bientôt.